Bonsoir à tous. Attention, convoi exceptionnel. Thomas Vanham inaugure une nouvelle façon de faire de la trottinette. Je ne sais pas si ce sera tout cas. Pitié. Soyez les bienvenus. Allez Thomas, courage. en herbe. Ce soir, nous jouons avec l'Institut Saint-Laurent de Marche-en-Famenne. Et l'Athénée Royal de Warem. La première épreuve, mais évidemment, la première épreuve, c'est la trottinette et c'est Cédric et Jean-Philippe qui vont tâter les premiers, le slalom autour des cônes. Vous savez que le but de cette épreuve est de recueillir un joker et donc de passer un maximum de cônes. Ah, non. 4 Alors, à 3. 4 à 3. On joue avec Simon et Philippe. Pour continuer à suivre. Là, c'est pas mal. Belle tactique, belle technique. Oui. 5 et 5. Parfait. Nicolas et Ariane, il y a une fille à Warem, c'est elle. Voyons voir si Ariane va pouvoir passer tous les cônes. Ah, Alors, nous en avons 2 d'un côté Et 3 de nous en avons l'autre. 3 de l'autre. Et enfin, Philippe et Stéphane pour départager tout ça. Et là, c'est bon. Là, ça, c'est bon. Et nous en avons 4 et 5. 4 et 5. Les résultats à l'issue de cette épreuve trottinette pour un joker, je vous le rappelle bien sûr. Eh bien, regardez. C'est une Warem. victoire de Warem. Le joker va directement à Warem. un petit cône de différence, oui, comme la oui. semaine dernière. Comme la semaine dernière. Notre juge arbitre. L'incontournable Marie-Hélène. Est-ce que vous êtes prêts à saluer Marie-Hélène? Je ne Attention. sais pas s'ils sont prêts, mais en tout cas, bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir tout le monde. La semaine passée, la troisième finale de poule a été remportée par Saint-Boniface-Parnasse. Nos meilleurs perdants sont toujours Herstal et c'est important puisque je vous rappelle que nous gardons également la meilleure des écoles vaincues au point. À l'issue de ces finales de poule, en attendant 15 cônes ont été franchis par Marche-en-Famenne et 16 par Warem. Et la quatrième finale de poule peut commencer. Bonne chance à tous. Bonne chance à Bonne eux. chance, effectivement. Voici la première épreuve, c'est G comme génie et on commence avec P comme polygone. P comme polygone, première question. Je suis un mot de 9 lettres qui désigne la ligne qui délimite le contour. Par exemple, c'est pour Philippe. Périmètre. Oui, d'un polygone, c'est un périmètre. Et voici les 10 premiers points. Je suis en 15 lettres un quadrilatère dont les côtés opposés sont 2 à 2, parallèles et égaux. Philippe? Parallélogramme. Oui, très bien. Il ne fallait pas le confondre avec le parallélipipède qui est lui un polyèdre à 6 faces parallèles 2 à 2. Toujours P comme polygone, je suis l'adjectif qui qualifie la géométrie, qui étudie les surfaces et les figures dans tous les points. Philippe? Plane. Plane, oui, tous les points sont dans un même plan. Plane ou plan. Et enfin, dernière question de la série, je suis un polygone qui a 5 angles. Oui, Ariane? Pentagone. Et oui, 5 angles et 5 côtés. Pentagone du grec pente qui fait 5. Très bien. Le zapping maintenant, une minute Musique. d'extraits musicaux. À vous de nous dire qui chante ou qui a composé dans le cas du classique. N'oubliez pas de zapper si vous ne connaissez pas. C'est Marche-en-Famenne qui commence. C'est parti. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Charles Aznavour. Très bien, le 2. Happy birthday. Marilyn Monroe. Évidemment, le 3. Passe. Le 4. Adolf Hitler. Oui, le 5. Passe. Le 6. Benji et Jackie. Oui. C'est ça, c'est bon, le 7. All Saints. Oui, très bien, le 8. Passe. Le 9. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur la L'assassin. Très bien, le 10. Si vous ne voyez pas, on peut revenir sur autre chose. On revient sur quoi? Le 3, le classique. Vous voyez pas? On peut revenir sur autre chose, pour le demander. Le 5. C'est vous qui dirigez tout ça. Et c'est terminé. Et un peu décousu à la fin. Il me semble qu'on aurait pu revenir sur d'autres extraits qu'on n'avait pas identifiés. En numéro 3, vous avez raté la traditionnelle pierre d'achoppement, le classique Haydn. C'était un concerto en mi bémol majeur. Le 6, c'était Hills. Le 8, on va l'entendre, Fatboy Slim. Et enfin, le dernier extrait, le 10e, c'était Joe Cooker, Night Calls. 30 points. Le même jeu pour l'école qui est en bas ici, pour ce match-ci en tout cas, l'Athénée Royale de Warem. 1 minute également, 10 extraits. On y va tout de suite avec ce premier extrait. 5 points par bonne réponse. Téléphone. Téléphone, parfait. Je Le 2. n'aurai pas le temps. Fugain. Fugain, très bien. Le 3.
Vivaldi. Non, ce n'est pas Vivaldi. Le 4. Passe. On passe. Le 5. Zita Swoon. Non, on passe au 6. Alia. Non, on passe au 7. Météorite m'a percé le cœur. Passe. On passe. Le 8. Passe. On passe. Le 9. On aura beaucoup dansé, beaucoup trop dansé. On passe. Le 10. Tina Turner. Très bien. Lequel? Le 4. Patsy. Passy, oui, très bien. Lequel? Le 7, le 8, le 9. Le 7. Un météorite m'a percé Lio. le cœur. Lio, non. Ah, trop tard. 4 Dommage. seulement. 4 seulement. 4. C'était pas facile, mais on est parfois étonné aussi. Mais voilà. 4 bonnes C'est la musique réponses. qu'on écoute, qu'on entend un peu partout. 20 points. Revenons ensemble sur le numéro 3 pour commencer. C'était l'extrait classique. Si on peut l'entendre. C'était du Mozart, le concerto numéro 17 en sol majeur. Le 5, il s'agissait de Soul Wax, When Logics Die. Le 6, En Vogue, Riddle. Le 7, Sa voix cassée. Mais voyons. Météorite Corinne m'a le fait très bien, percé Brigitte le Bardot. Oh là là, non. Brigitte Mon Dieu, Bardot. non. Et Contact, le 8, c'était Basement Jacks et Bingo Bango. Et le 9, On aura beaucoup dansé, Gilbert Bécaud. Voyons. Le Allez, bain du minuit. 10 points d'écart entre nos deux équipes du jour. Art et culture, et on commence avec de la bande dessinée, ce document. Regardez qui est le dessinateur de cet album. Oh, Enfin. en général, ça va plus vite, hein. C'est Tardy. Tardy, c'est le dernier Nestor Burma qui enquête dans le monde du musical. Le titre de l'album, c'est M'as-tu vu en cadavre? Le scénario de Léo Mallet, et c'est sorti chez Casterman en 2000. Peut-être que ça ira un petit peu mieux en parlant de lettres. Quel écrivain anglais condamné à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité? Oui, Philippe? Oscar Wilde. Très bien, il raconte son incarcération dans Ballade de la geôle de Reading, publié en 1898. Oscar Wilde, le fameux esthète provocateur, évidemment, aussi célèbre par son personnage que par son œuvre. Encore un document, c'est de la peinture à présent. Regardez, qui est l'auteur de ce tableau? Philippe? Rembrandt. Mais oui, c'est la Ronde de Nuit, la fameuse Ronde de Nuit qui se trouve au Rijksmuseum d'Amsterdam et qui s'appelle en réalité la sortie, je lis, du capitaine Frans Banningcock et de son lieutenant. C'est plus long, évidemment. Il est plus simple de retenir la ronde. Voilà, et il s'agit en réalité d'une scène diurne, mais le vernis a tellement foncé qu'au siècle, c'était au 19e siècle, on a appelé ça la Ronde de Nuit. Et voilà, les œuvres d'art évoluent, même après qu'on les ait lancées au public. On termine en parlant de cinéma. Quel acteur incarne Louis XIV dans le film Le Roi danse? Ariane? Benoît Magimel. Très bien, le film de Gérard Cordier sorti en décembre 2000, c'est effectivement Benoît Magimel qui incarne Louis XIV. Les 80 maintenant, il s'agit pour chacun d'entre vous de donner de la voix puisque les 40 points iront à l'équipe dont chacun aura eu un joli V sur son visage. Quel trompettiste de jazz américain mort en 1971? Oui, Philippe? Dizzy Gillespie. Non, droit de réplique à Marchand Famenne, était surnommé Satchmo. Philippe? Louis Philippe? Armstrong. Oui, Louis Armstrong, très bien, voici un premier candidat sélectionné, c'est Philippe à Marchand Quel Famenne. mot de 5 lettres désigne un putois albinos domestiqué pour chasser les lapins de Garenne? C'est un furet. Quel est le chef-lieu de la province belge du Limbourg, Cédric? Assault. Très bien, voici un deuxième V pour Marchand Famenne. Comment s'appelle nom et prénom le patron de l'agence de détective pour laquelle travaillent les drôles de dames dans la série télé du C'est pour Philippe. Charlie. Nom et prénom, c'est pour Marchand Famenne. Charlie Townsend. À quel chanteur français doit-on l'album Châtelet-Léal, sorti? Oui, Jean-Philippe. Florent Pagny. Très bien, sorti en 2000, on peut y entendre l'air du temps. Jean-Philippe est sélectionné, c'est le premier pour Warem. Quelle actrice incarne Rose dans le film Titanic? C'est Kate Nicolas. Winslet. Oui, très bien. Quel chanteur d'origine corse, mort en 1983, chantait Petit Papa Noël? Tino Rossi. Très bien. Et oui, voici les 4 V pour l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne. Voici 40 points pour eux. Ils s'envolent là-dessus. Ouais, ce qui crée un bel écart, puisque 50 points pour Warren pour l'instant, 110 points pour Marchand-Famenne. Ils sont en tête, voici la cascade. Et la première question de cette cascade, quel est le titre de la comédie musicale réalisée en 1973 par Norman Jewison, qui met en scène des jeunes qui, en plein désert, jouent les derniers moments de la vie de Jésus?
C'est Jésus-Christ Superstar. À quel chanteur rock américain doit-on les albums Oui, Cédric. Marilyn Manson. Oui, Antichrist Bien joué. Superstar en 90 et Hollywood, sorti fin 2000. Cédric est un fan, on dirait. Dans quelle comédie musicale réalisée par Howard Hawks en 1953, Marilyn Monroe et Jane Russell incarnaient-elles deux vedettes d'un show musical? Ariane? Les hommes préfèrent les blondes. Très bien, c'est au cours d'une croisière que ça se passe. À quelle chanteuse française doit-on les chansons Oui, Jean-Philippe. Glio. Non, droit de réplique à Marchand Famenne. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes en 75 et la plus belle pour aller danser en 64, Philippe? Sylvie Vartan. Très bien. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Ah, je ne sais pas. Quel chanteur Sylvie Vartan a-t-elle épousé le 2 avril? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, très bien, en 65. Quel est le titre du film de Laetitia Masson, sorti Winnie Philippe? À vendre. Non, droit de réplique à Warem, sorti en 2000, dans lequel Johnny Hallyday incarne l'amant de Sandrine Kiberlin, Ariane. Love Me. Très bien. À quel groupe légendaire doit-on les chansons Love Me Do en 62 et Yesterday? C'est pour Nicolas Beatles, oui. De quelle couleur est le sous-marin dans le titre Oui, Jean-Philippe? Jaune. Oui, dans le titre de la version anglaise d'une chanson et d'un dessin animé des Beatles en 68. Quel cycliste a remporté le maillot jaune à l'issue du Tour de France 2000? C'est pour Jean-Philippe. Armstrong. Oui, Lance Armstrong, oui. Et enfin, en quelle année Neil... Oui, Ariane? 69. Oui, Bien il joué, a été belle le premier cascade. homme à marcher sur la Lune en 69. Bravo. À ce stade du match, nous avons 140 points d'un côté, 90 pour l'autre. C'est Marchand Famenne qui est en tête. 50 oui. petits points, c'est par nos deux équipes. C'est rattrapable, il me semble. Ben oui, c'est donc l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne qui va commencer à jouer au jeu du prof. Le jeu du prof avec, pour Saint-Laurent, Monsieur Abran, qui est professeur de langue germanique. On peut l'applaudir. Bonjour, Monsieur Abran. Alors, Monsieur Abran, tout va bien? Tout va bien, merci. Pas trop de stress, je l'espère. Ça va, ça va. Ah, vous avez l'habitude des auditoires. Alors, un thème de prédilection? La musique, s'il vous plaît. La musique. Alors, c'est parti pour 1 minute 30 de musique avec Cédric pour commencer. Le premier titre. Dans une journée, il y a plusieurs. Heures. Alors, elles viennent d'Inde. La religion de l'Inde, c'est... L'hindouisme. Donc, Les heures hindoues. euh, Non, passe. Ça me dit rien. Ah, dommage. C'était des heures hindoues. Simon. Pour recouvrir le mur, ce qui est blanc, c'est du... Du latex. Non, Non, de la peinture. non. Non, on passe. On passe. C'était plâtre et ciment. Nicolas. Alors, quand on a de l'acné, on a des... Des boutons. Alors, quand ça brille et que c'est jaune, c'est une couleur? Oui. De l'or. Oui, presque. L'or. Bon, passe. Les boutons dorés. Les boutons Oui. dorés, Les très boutons bien. dorés. Allez, c'est bon. On passe à Philippe pour le 4e. Quand on est mort, on va au... Au ciel. Oui, mais quand on a été gentil, on va au... Quand on a été gentil. Au Oui. paradis. Oui, et Le paradis perdu. Non, Non. Et le contraire de paradis. L'enfer. Oui, c'est un... Et c'est précédé d'un pronom... En enfer. Non, non, il y a les deux. Bon, passons. C'était un paradis, un enfer. Dommage. On passe à Cédric. alors, contraire de grand. Petit. Alors, plus petit qu'un cheval, c'est un. Petit poney. Du même. Quand quelqu'un est bête, on dit que c'est un. Un âne. Voilà, et il est d'une couleur... Le petit âne gris. Le petit âne gris, parfait, du gaufret. Ah, et voilà, 1 Fini minute 30 déjà. de passé. Ouh, c'était périlleux. Hein. Merci, monsieur Abran. 2 bonnes réponses seulement, malheureusement, pour l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne. 20 points seulement de marqués à l'issue de ce jeu du prof spécial musique. C'est pas toujours facile quand même. Hein. C'est vrai que parfois on se dit mais oui c'est évident, je sais moi comment je dirais. Ouais, mais essayez de le faire, vous Il faut verrez bien. pas. si Il y a c'est plein de aussi choses qu'on peut pas facile. dire aussi. Hein. Ah. Voici Madame Stas pour l'Athénée Royal de Warem. Madame Stas qui elle aussi est prof de langue. Bonjour Madame. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va bien, Ça ira mieux dans 1 minute ou 2. sûrement. Qu'est-ce que vous voulez choisir? On a pris la musique déjà, il vous reste littérature, cinéma ou radio-tv. Le cinéma. Le cinéma, voici donc en 1 minute 30 avec un maximum de 10 extraits à faire identifier. Jean-Philippe qui commence. Le film de Claude Chabrol qui a eu le prix Louis Deluc. Quand on vous donne quelque chose, vous dites... Merci pour le chocolat. Très bien, on passe au 2, Philippe. Alors c'est en anglais, un tag c'est un... Graffiti. C'est le dernier mot. Alors... American Graffiti. Très bien, le 3, Ariane. Hugo, son prénom c'est Victor. Et alors Et Victoria. Victor et Victoria. Ouais, vous supprimez le mot du milieu. Victor, Victoria. Très bien, Stéphane, le 4. Alors, quand on se rase pas, on a une. Quand on se rince pas. Quand on se rase pas. Ah, la barbe. Oui, alors. Barbe bleue Substantif. Le barbier de Séville.
Non. Non. Un pays? Je passe. Oui, il fait très froid. C'était le barbier de Sibérie. On revient à Jean-Philippe. Drôle de nana sexy. Charlie. Ah non, tu as dit drôle. C'était Charlie et ses drôles de dames. Philippe, le 6. Alors, le contraire de garçon. Fille. Oui, alors, quelque chose qui permet de passer au-dessus d'une rivière. Un pont. Oui, donc... La fille du pont. Non, pas... Je passe. C'était la fille sur le pont, Dommage. Ariane 7. Quand on a vraiment bien mangé, on dit j'ai fait un bon repas. Non, ça va, passe. Passe. C'était le festin de Babette. On revient à Stéphane. Alors, quand on a mal à la tête, fort mal, c'est une... Je passe. C'était la fièvre du samedi soir. Jean-Philippe. Pendant la préhistoire, il y avait des... Des hommes. Terminé. C'était des dinosaures. C'est pas facile. Fourni par Madame Stas grâce à ce que les étudiants de Warem ont pu lui donner comme indication. Et 30 points donc. merci, cher professeur, d'avoir bien voulu jouer le jeu. Actualité sport pour suivre, oui, des épreuves, voilà. Il me semblait bien qu'un joker allait pointer le bout de son nez. Des questions donc à 20 points pour Warem, à 10 points pour Marchand-Famenne. On commence avec une manchette. Et on va demander les écrans ici en studio. Cédric, vas-y. Cédric, oui. Zidane. Très bien, Luis Figo devance Zidane. Impeccable, c'était au scrutin du Ballon d'Or. Zidane qui rejoint ainsi au panthéon des footballeurs d'exception son compatriote Eusebio. Bien. J'ai bien lu. Comment s'appelle le ministre fédéral de l'Agriculture qui représentait? C'est pour Philippe. Jacques Gabriels. Très bien. La Belgique au Conseil européen de l'agriculture réunit fin 2000 pour tenter de trouver des solutions à cet épineux problème de la vache folle. Voici déjà 20 points pour Warem. Voici pour suivre les questions sport. Qui a été élu figure sportive belge du siècle par oui, Eddy Cédric. Merckx. Très bien, par le COIB en décembre 2000. Voici 20 points pour Marchand. 10 points pour Marchand-Famenne. Et encore du sport, au volleyball, quel mot de 6 lettres désigne l'opposition à un smash adverse consistant, c'est pour Simon. Contre. Le contre, pour un oppositeur à sauter près du filet dans le toucher, sans le toucher, bras levé. On dit aussi contre-attaque ou bloc. Voilà, pas terrible, joker pour Warem. Enfin, tant pis. Hein. Tant pis, voici le jeu du dico. Le jeu du dico, à eux de retrouver les 4 mots qui se cachent entre les deux que nous allons leur donner. Ça se joue par équipe, 1 minute. C'est le temps limite pour trouver ces 4 mots. On donne le nombre de lettres. Regardez, on joue avec Saint-Laurent de Marchand-Famille. Faculté. Et oui. Facultativement et fade. Et c'est faculté, effectivement. Chacun son tour, Stéphane. Pas de soucis, ça va arriver pour vous. Fac. Face. Face, Fable. c'est fac, non. Fable, non. Non. Faculté, donc, a déjà été trouvée. Fada. Fada, oui, fada. C'est le deuxième mot, mot de 4 lettres. Fadamant. Fadement, non. Allez, il cherche. Allez-y, faites. Fadé. Fadé, non. Fadon. Fadon, non. Fadation. Fadation, non. Oula. Si on devait leur demander les définitions de tous ces néologismes. Fadatif. Fadatif, non. Et ils sont dans le bon puisqu'ils ont les 3 premières lettres. Et dommage, quand vous allez les connaître, regardez fadaise et fadas. Eh oui, fadas c'est même tellement simple qu'à la limite on se demande parfois si c'est dans le dictionnaire. C'est vrai qu'ils hésitent parfois à se demander si un mot n'est pas trop parodique. Oui. On ne sait pas toujours que les mots qu'on utilise, dont on pense qu'ils sont des mots trop familiers, sont dans le dictionnaire. Certains oui, même certains non. Hein, c'est ça la Exactement. difficulté. 2 bonnes réponses donc pour Marchand-Famenne. Warem, c'est l'occasion de rattraper un petit peu votre retard entre Plan-Zichter et Plantard. Qu'allez-vous trouver? Alors, Plan-Zichter. Un appareil servant à trier par tamisage selon leur grosseur les grains de blé. Non, pas planter. Plantage. Plantage, oui. Voilà. Planter. Plan aussi. Planter. Et planter, non. Plantation. Après plantard, non. Plan, ils l'ont donné, hein, voilà. Mais c'est bien parti. Et c'est plan avec T, c'est quoi exactement? Un plan, c'est une jeune plante. Ah oui, c'est ça, voilà. Vient de repiquer. Planning. Repiquer. Non, pas planning. Et donc, un Plan-Zichter, ça vient de 2 noms propres, je pense. 2 noms propres qui ont donc donné Plantant. cet appareil. Pas plantant non plus. Planté. Pas planté. Plante. Non, pas plante, serait après plantard cette fois-là. Plantane. Non, je connais le platane, mais pas le plantane. Tu plantes. Plantamment, non. Plantafin. Ça c'est pour Plantagenet. Non, pas Plantagenet, c'est un nom propre celui-là.
terminé. On a donc fait le même score qu'un marchand de famenne. Qu'avions-nous? 2 bonnes réponses. Il fallait trouver plantain, la plante, et plantaire relatif à la plante du pied. Plantafin, c'était pas mal ça quand même. Bien, allez, le casse-tête, c'est pour toi, vas-y. Évidemment, le casse-tête, le voici. Il s'agit de trouver quelqu'un là-dessous. Vous jouez par tranche de points, vous le savez, avec droit de réplique. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the incredible Dance Machine. Nous jouons pour 40 points. Tout le monde est en jeu. J'attends vos propositions. Là, non. Droit de réplique à Warren pour 40. On est à 30 points. Tout le monde peut jouer de nouveau. 30 points. Tout le monde peut jouer. Cédric. Alizé. Non. Droit de réplique en bas pour 20 points. C'est pas. Julia Roberts. Non, pas du tout. Un marchand famenne pour 20 points. Le droit de réplique est un marchand famenne pour 20 points. 10 points. Fabienne Van de Merch. Non, droit de réplique à marchand famenne pour 10 points. Marchand famenne pour 10 points. Marchand famenne pour 10 points. Armel. Oui, Armel. Voilà, Armel. Notre collègue de Fort en tête. Voici pour 10 points une autre émission, une autre question. Quelle autre émission? C'est le début de la question. Culturelle du mardi soir sur le patrimoine belge. C'est pour Fort en Ariane. tête. Eh bien non, je continue la question pour Marchand Famenne, présenté par Robert Frère, fut lancé à la RTBF en 1987. Simon? Double 7. Double 7, très bien. Voici 10 points supplémentaires pour Marchand Famenne qui est en tête avec une belle longueur d'avance et qui vont donc tenter les casinos en premier. Alors, les casinos, qu'avons-nous? Bon, en sciences, les médecines non traditionnelles. En histoire, les Jeux Olympiques. En culture, la littérature belge. Et en varia, le chien. Le chien en varia. Science, c'est donc les médecines, mais non traditionnelles. Hein. Attention, choisissez bien, évidemment. Il ne s'agit pas de renverser la vapeur. Ou il s'agit de la renverser pour Warren, évidemment. Comme c'est joliment dit. Quelle belle image. Alors là, avons-nous une réponse? Allez, ne traînez plus. Ding dong. Je vous écoute à marche. On doit avoir votre choix, sinon on ne Messieurs. joue pas. Il faut que vous vous décidiez. Il y a le JT qui attend là derrière. Hein. Attention, on pénalise si vous ne choisissez pas. Littérature. Très bien. Littérature, très bien. Il n'y a pas de littérature. Oui, la littérature, la culture, d'accord. Non, ça va. C'est pas grave, tout va bien. C'est donc un casino culture. Et un premier indice, donc littérature belge, Rouen 1916. Oh, ça va mal, moi. Hein. Rouen 1916, gardons notre sérieux. 10 points. Oui, ça ne les tente pas du tout. Non, je crois qu'il n'y avait aucun thème qui les tentait. Quel poète belge a écrit Les villes tentaculaires en 1895 et Les rythmes souverains en 1910? On joue pour 10 points. Dans ce casino culture sur la littérature belge. Messieurs. Maeterlinck. Eh bien non, c'est Verhaeren. Émile Verhaeren. Dommage, il est mort à Rouen en 1916. D'où l'indice. Ben oui, absolument. On continue? Ouais. Oui, avec l'indice qui est actuel. Actuel. On mise combien là-dessus? 30 points. Qui est l'auteur des Éblouissements en 1990 et d'une paix royale en 1995 et plus récemment de Pérasma? Pierre Mertens. Pierre Mertens, très bien. Pérasma qui est sorti au mois de mars. Pierre Mertens, actuel, donc bien sûr, littérature actuelle. On continue? On pourra avoir le score. Alors pour l'instant, 230, 150, vous rajoutez 20 points, donc 250, vous auriez 100 points d'avance là pour l'instant. Mais 100 points, c'est le total d'un casino, évidemment. Donc, est-ce que c'est prudent? Est-ce prudent, plutôt? Oui, encore. Encore un. Voici... il en a envie, hein. On voit qu'il en a envie. Théâtre, l'indice. Théâtre. Allons 10 points, bien. Quel auteur dramatique belge, né en 1898, est l'auteur de Barabbas et de la Ballade du Grand Macabre? Comment il s'appelle? Philippe, là sur le bout de la langue. Michel de Galderot. Très bien, voilà. très bien. C'est bien fait de tenter une troisième question.
Alors, pour l'instant, 30 points sont marqués. Ça nous mène éventuellement, si Warem marquait 100 points au casino, à 10 points d'avance. Mais bon. Encore un. Encore un. Ok, encore un. C'est la dernière question possible avec cet indice qui est symbolisme. Qu'allons-nous miser sur symbolisme? On est dans la littérature belge. Pour l'instant. 10 points? Oh, ils y vont petits, mais ils ont peut-être raison. Quel écrivain belge, auteur notamment de La vie des fourmis en 1930, a reçu le prix Nobel de littérature en 1911? Maeterlinck. Oui, très bien, bonne réponse. Voici 10 points supplémentaires. 40 points sont marqués à l'issue de ce casino. C'est bien, c'est bien. On va voir ce que va faire Warem. Mais c'est récupérable, Et en oui, tout tout cas à fait. presque. Si Warem fait un bon casino, ils peuvent revenir à au maximum 20 points de leurs collègues du jour. Alors Warem, entre les JO en histoire, le Varia, le chien ou les médecines non traditionnelles en sciences, que voulez-vous choisir? Juste, ça veut dire quoi les non traditionnels? Ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont les médecines non traditionnelles. Bon, bah, T'en dire plus, les médecines. Très bien. Les médecines non traditionnelles, c'est un casino science qu'on va jouer à Warem. Voici un premier indice, aiguille. 100 points. 100 points. 100 points. Philippe. Quel mot de 8 lettres, attention, c'est sérieux, quel mot de 8 lettres désigne chacun des trajets qui, dans la théorie de l'acupuncture, est emprunté par l'énergie dans le corps et sa surface? Quel mot de 8 lettres désigne chacun des trajets c'est sûr qui, que dans la théorie de avec l'acupuncture, est emprunté par l'énergie dans le corps et sa surface? Avec un indice aigu, on n'allait pas leur demander quelle médecine non traditionnelle utilise des aiguilles. Si. Quel mot de 8 lettres désigne chacun des trajets qui, dans la théorie de l'acupuncture, est emprunté par l'énergie dans le corps et sa surface? Aïe, 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 je pense Pas que ça ce à attendait quoi une pense question Ariel. plus facile. Apparemment, en tout cas. Allez, votre réponse, quelle qu'elle soit. Oh là là, 100 points sont en jeu, je vous le rappelle. C'est le match qui est en jeu, là. De Allez. liaison. Non, névralgie. Non. De toute façon, c'était les méridiens. Les méridiens, dommage, vous ne le saviez pas? Alors, pas de regret. On peut les applaudir, on peut les encourager. Oh là là, bien. Ils ont été audacieux, ça n'a pas été payant, c'est dommage. On va malgré tout jouer aux éclairs contre la montre. On va jouer sportivement. Pendant 60 secondes, le chrono est là, il s'affiche. C'est Thomas qui va vous poser la première question. Attention, top. Quel cinéaste a réalisé Citizen Kane en 1941? Orson Welles. Orson Welles, très bien. Dans quel film réalisé en 61 voit-on s'affronter les gangs des Jets et des Sharks? C'était West Side Story. Quel insecte coléoptère est communément appelé bête à bon Dieu? Coccinelle. Oui, très bien. Dans Roméo et Juliette de Shakespeare, quel est le nom de famille de Juliette, Nicolas? Montaigu. Non, droit de réplique à Warem. Jean-Philippe. Capulet. Oui. Qui a créé le personnage de BD d'Alix en 1948? Chaillet. Oui. Non, pardon. Martin. Martin, oui. Dans combien de couloirs possède une piste d'athlétisme olympique, Jean-Philippe? 8. Oui. En économie, que signifient les initiales PIB? C'est pour Cédric. Produit intérieur brut. Très bien. Dans quelle ville belge peut-on visiter la cathédrale Saint-Baron, Philippe? Tournai. Non, droit de réplique à Marchand-Famenne. Philippe? Non. Oui. À quel peintre norvégien mort en 1944? C'est pour Cédric. Munch. Oui, c'est ça, le cri. Quelle chanson de Céline Dion commence par J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris? Merci Stéphane. Pour que tu m'aimes encore. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, oui, non pour que tu m'aimes encore. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, ben voilà, c'était la dernière question. Tu n'as pas entendu le cours, c'est pour ça. D'accord. Voilà. Et néanmoins, ça ne change pas grand-chose Mais au non. résultat. C'est Marchand-Famenne qui remporte ce match haut la main. 310 points après un casino meurtrier de nouveau pour Warem. Ah là là. Une jolie poignée de main. Le public est content, évidemment. Et des cadeaux, évidemment. Marchand-Famenne. Allez, allons-y. c'est Cadeaux. parti. BBL Futuris offre 6 000 francs aux gagnants et 3 000 francs aux perdants. Ces sommes seront versées sur leur compte BBL Futuris, le compte jeune de la BBL. Et encore des cadeaux, les voici. Les gagnants remportent le volume Les hommes et leur histoire de la collection Encyclopédie Théma Larousse. Les perdants reçoivent la nouvelle édition du Larousse du chat. Voilà une victoire de Marchand-Famenne qui se qualifie pour les tiers de finale, ainsi que Saint-Michel, Saint-François-Xavier et Saint-Boniface-Parnasse-Dixelles. Nos meilleurs perdants sont toujours Herstal. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 5e et dernière finale de poule en compagnie du collège Sainte-Marie de Saint-Guilain et de Notre-Dame de Jupy. Bonne soirée à vous.
Merci Bonne soirée à Marie-Hélène. vous. Dernière étape importante la semaine prochaine. Et alors, soyez oui, fidèles au c'en est poste. fini pour nous. On se retrouve samedi prochain et qui même me suit. Ah bah, on n'a pas le choix de la sortir par la main alors celui-là. Au revoir.